Bonsoir le Béarn en direct du Pavillon des Arts avec Éric Dournès. Chers amis, bonsoir. Ça y est, c'est la fin de la semaine. Nous sommes regardés le vendredi 26 juin et ça fait 15 jours, 16e émission, 15 jours en réalité que nous sommes là. Chaque soir, de retour de 18h à 19h. Peut-être allez-vous profiter du week-end pour nous voir en replay. Vous êtes les bienvenus, si ce n'est pas en direct, mais donc en replay pour suivre cette émission. Bonsoir le Béarn, produite par les équipes de Créa Sud avec une envie, une ambition, celle de vous divertir, celle de vous informer, bref, celle de vous rassembler, même à distance, vous toutes et vous tous qui étaient présents avec nous dès les premières heures du confinement lorsque nous avons décidé de lancer cette session tout à fait originale le soir, ce rendez-vous que nous partageons ensemble avec celles et ceux qui sont les acteurs du monde associatif, économique, culturel, sportif de cette région. Cette initiative, elle est née, souvenez-vous, au lendemain du premier tour des élections municipales lorsque le confinement a été annoncé par le président de la République. Confinement le mardi midi, début de Bonsoir le Béarn le jeudi 17h. Et oui, à peine 48 heures après le début du confinement, nous étions là dans ce bâtiment du Pavillon des Arts mis à disposition par la ville de Pau avec la volonté de vous offrir ce programme que vous suivez depuis sur pau.fr, sur la chaîne locale.tv ainsi que sur le sillon.info et à partir de la semaine prochaine sur les sites également de la République des Pyrénées et du journal Sud-Ouest avec des rubriques qui vont tout le long de l'été évoluer pour vous donner envie non pas de rester chez vous, et de vous apporter l'information chez vous, mais vous donner envie de sortir de chez vous, de vous aérer, et ce, en étant évidemment extrêmement prudent au regard des gestes barrières qu'il faut continuer les uns et les autres à avoir. Ce soir, dans Bonsoir le Béarn, regardez son visage, va apparaître à l'écran, nous allons recevoir un trailer béarnais, technicien territorial, un assainissement de la communauté commune des Pays de la Naye, mais surtout, un homme qui a un palmarès extraordinaire, 5 éditions de la Diagonale des Fous à La Réunion, une épreuve mythique, c'est l'un des ultra-trails les plus durs. Il s'appelle Maxime Casajou, il sera notre invité d'ici à quelques petites minutes. Vous allez pouvoir également découvrir tout à l'heure lors de notre antenne ouverte le nouveau visage d'un établissement qui va ouvrir à Pau, issu du savoir-faire de la confiserie Mio, puisque nous découvrirons tout à l'heure une deuxième boutique installée rue Joffre à Pau, une nouvelle enseigne qui ouvre maintenant, située au 45 rue du Maréchal Joffre. Et puis, nous ferons connaissance avec un vin, ou plutôt un viticulteur, Laurent Cobé, Osé Lascudé, un domaine qui produit 25 000 à 30 000 bouteilles de vin de pays du comté Tolosan, dont 90% sont vendus à la propriété. Osé Lascudé sera donc tout à l'heure avec nous en direct. Et puis nous allons jouer ensemble avec le mur de la chance. Vous pouvez vous inscrire sur la chaîne locale.tv. La cagnotte, hier soir, a été gagnée par un habitant de Tarbes qui nous suit, appelé Jérôme. Cette cagnotte, elle revient à 100 €. Et donc tout à l'heure, si vous jouez avec nous sur le www.lachaînelocale.tv, eh bien vous pourrez remporter cette cagnotte de 100 € ou bien l'un des 120 cadeaux que nous allons vous offrir tout le long de l'été avec ce jeu, le mur de la chance. Allez-y, inscrivez-vous, www.lachaînelocale.tv. Générique, c'est parti. Bienvenue si vous nous rejoignez en ce vendredi soir. Merci à vous d'être là, fidèles au rendez-vous. Merci de nous revoir également sur la chaîne locale.tv. Vous allez retrouver l'intégralité des émissions réalisées tout le long de cette semaine depuis le Pavillon des Arts dans les conditions du direct. Et ce soir, notre invité est un sportif émérite. On va le retrouver après le jingle qui va apparaître dans quelques instants. Il s'agit de Maxime Casajou. À tout de suite.
Alors, Maxime Casajou est en liaison avec nous et nous l'accueillons avec un immense plaisir. Bonsoir, mon cher Maxime. Bonsoir. Merci à vous d'être là. Je le disais tout à l'heure très rapidement dans le petit préambule. Vous faites partie de ces sportifs qui avaient, mine de rien, un formidable palmarès et surtout, des expériences formidables à partager avec nous. Vous êtes un trailer amateur à la base, mais vous avez, je le disais, connu de fortes expériences, notamment à la Diagonale du Fou, à La Réunion, cette épreuve mythique. C'est l'un des ultra-trails les plus durs. On va commencer par la présentation. Vous êtes fils d'agriculteur à la base, mon cher Maxime. Oui, exactement. Je suis fils d'agriculteur. J'habite Naï. Oui. J'ai fait mes études au lycée agricole de Montardon. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé à travailler dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Et aujourd'hui, voilà, je m'occupe de l'exploitation des stations d'épuration pour le service d'assainissement de la communauté des communes du pays de Naï. Vous avez participé à votre premier trail à quel âge, Maxime? Je devais avoir une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années. Voilà. Et ce premier trail, qu'est-ce qui vous a attiré pour le pratiquer? Moi, j'ai toujours aimé la montagne, l'effort physique. Voilà, étant fils d'agriculteur, je pense que j'ai toujours été baigné dans le fait de travailler à la ferme depuis tout jeune. Et voilà, d'aller en montagne, randonner avec mon grand-père, de travailler. Donc, le goût de l'effort physique, je l'ai toujours eu. J'ai toujours fait beaucoup de sport. D'abord, j'ai commencé par le foot. Après, j'ai joué au rugby jusqu'à l'âge de 30 ans. Et quand j'ai eu mon premier garçon, je me suis mis au trail voilà, plus sérieusement. Donc, ce goût de l'effort physique, je l'ai toujours eu de par, je pense, mon enfance. Mais qu'est-ce qui vous plaît dans la course à pied par rapport justement au rugby que vous avez pratiqué pendant longtemps ou les autres sports que vous citiez? Pourquoi ce sport-là vous attire? Je sais pas, c'est parce que je me sens libre. Voilà, j'aime la montagne, j'adore la nature. Et le fait de pouvoir parcourir des kilomètres en pleine montagne, c'est quand même quelque chose d'assez particulier, de plaisant. Et voilà, et à l'âge de 10 ans, j'ai eu un accident de voiture. Je me suis fait faucher par une voiture. J'ai eu une double fracture ouverte du fémur. J'ai passé 3 mois à l'hôpital avec une broche dans la jambe. 3 mois couché à la maison, plâtré jusqu'à la hanche. Ouais. Et donc, c'est peut-être aussi quelque chose dans mon inconscient qui fait qu'aujourd'hui, et depuis l'âge, voilà, depuis cet accident, je n'ai pas arrêté de faire du sport. Alors, votre entraînement, la base de votre entraînement, c'est en hiver, c'est 10 à 12 heures par semaine. Ça monte parfois bien au-delà, je crois, lorsque vous vous préparez, par exemple, à partir vers des grandes compétitions. Oui, pour la Diagonale des Fous, par exemple, c'est des semaines qui peuvent aller jusqu'à 30 heures d'entraînement. Voilà, donc pour y arriver, je pose des jours de congé. Je vais travailler 3 jours dans la semaine et le reste du temps, je vais passer des heures en montagne ou sur le vélo pour faire du volume, pour arriver à la Diagonale des Fous et pouvoir arriver au bout de 160 km et 10 mm de dénivelé. Alors, le moins que l'on peut se dire, c'est que vous allez au bout de vos défis, de vos ambitions. Le fait de faire la Diagonale du Fou, ça vous est venu en tête à quel moment? Entre le moment où vous avez décidé, vous avez regardé, et puis le moment où vous y êtes allé, il s'est écoulé combien de temps? Il s'est écoulé une dizaine d'années. Quand j'ai découvert cette course, c'était sur des magazines et sur Internet. Moi, je faisais du trail localement. Je participais à des courses voilà, autour de Pau, dans le Béarn, à la Bigorre. Et je suis parti en voyage avec mon épouse à La Réunion. Et quand j'ai vu les sentiers, les paysages, voilà, je me suis dit, un jour, il faudra que tu traverses l'île. Et voilà, le moyen de la faire, c'était participer à la Diagonale des Fous. Donc, pendant mes 5 premières années de trail, en fait, je me suis préparé pour progressivement pouvoir arriver à faire une distance de 160 km. Comment Mais pour- voilà, c'est com- pas com- arrivé du jour au lendemain. C'est pas la préparation d'une année qui qui permet de qui faire permet de faire 160 ça, mais j'imagine. Comment est-ce que vous définiriez la Diagonale des Fous pour ceux qui ne connaîtraient pas, pardon, l'épreuve? C'est mythique, tous les coureurs qui l'ont fait, qui en parlent. C'est vrai que c'est une épreuve assez unique parce que à La Réunion, le trail était le sport numéro un. Tout le monde pratique, ou beaucoup de gens pratiquent la course à pied. C'est une épreuve qui est suivie comme chez nous le Tour de France. Ouais. Donc il y a vraiment une saveur particulière autour de l'épreuve. Et du départ à l'arrivée, il y a beaucoup de monde autour de la course, beaucoup de monde qui suit ça, beaucoup de supporters. Donc c'est quelque chose d'assez unique. Et donc quand on court là-bas, on est tout le temps porté par le public et ça, voilà, c'est quelque chose d'assez exceptionnel à vivre.
Alors, première édition de la Diagonale des Fous, vous en avez rêvé, vous êtes préparé, vous avez déjà souffert pour être au rendez-vous physiquement. Comment ça se passe? À la première édition, ouais, j'avais terminé 15e. Je me suis un peu laissé griser par l'ambiance. Je partais assez vite. Et au bout de 50 km, j'étais en tête de course avec un Italien. Et voilà, je l'ai payé par la suite, forcément. Et j'ai fini 15e, bon, comme j'ai pu, dans la douleur. Mais c'était une belle expérience. Et voilà, le début d'une aventure qui allait durer 5 années de plus. 5 années de plus. Et puis, en 2018, vous voici troisième marche du podium de cette épreuve, encore une fois absolument mythique. Quel parcours, quelle évolution, quel souvenir vous gardez de cette ligne d'arrivée si particulière? Un très beau souvenir parce que j'avais pu mener la course les 100 premiers kilomètres aux côtés de François Daen, qui avait déjà remporté l'épreuve 3 fois, qui a gagné 3 fois l'Ultra Trail du Mont Blanc. Donc c'est vraiment voilà, la référence mondiale. Donc partager la course avec lui, c'était déjà un super moment. Et puis arriver troisième, finir sur le podium avec la famille, après voilà, 4 années à cravacher en connaissant cette progression, c'était vraiment voilà, un super souvenir et une grande fierté. Retour en 2019 sur la ligne de départ, mais cette fois-ci, alors vous aviez encore plus d'ambition, hein, parce que la troisième marche, vous étiez dit c'est bien, mais vous pouviez même peut-être penser à la deuxième, à la première même, et puis malheureusement, petit incident de parcours qui vous coûte 50 précieuses minutes. Oui, c'est ça, on était un groupe en tête et le parcours a été débalisé sauvagement. Donc les 15 premiers coureurs, on s'est retrouvés sur un C'est-à-dire que vous mauvais étiez sentier. perdu quand vous étiez sur mauvais sentier, c'est ça là, les premiers qui faisaient la course en tête et le gagnant était forcément à l'intérieur, vous voilà finalement pas sur une bonne route, c'est ça en fait. Oui, c'est ça. Et non, le gagnant n'était pas avec nous, il était derrière lui. Enfin oui, non mais Lui, normalement, ce que je veux dire c'est que si normalement c'était la bonne route, le gagnant était dans les 15 oui, à la base. oui, ça aurait pu, ça aurait pu. Ça aurait pu, Donc on s'est perdu, on a perdu 45 minutes et voilà, il a fallu remonter. Donc moi j'ai la chance d'avoir un mental assez solide, donc ça m'a permis de faire abstraction du fait d'avoir perdu 250 places. Et je suis remonté jusqu'à la deuxième place. Et voilà, et à la fin, je l'ai un peu payé, donc je termine quatrième. Ouais, ce qui est déjà une formidable performance, parce que vous le disiez, vous êtes redescendu à 250e, c'est ça, le temps de se réorienter dans le bon chemin? Oui, c'est exactement. Incroyable, incroyable. C'est pas surprenant quelque part, vu le mental qu'il faut pour aller au bout hein, de ce type d'épreuve. Alors, ce mental que vous cultivez, entre guillemets, de quelle façon? Vous avez parlé de votre famille tout à l'heure. Quel rôle a la famille dans finalement dans la préparation et puis la capacité à vous préparer à cette épreuve? Oui, il y a le côté physique, mais sur une ultra qui va jouer, on va dire, pour moitié, et le côté mental qui va jouer pour l'autre moitié, parce qu'au bout de 10 ou 12 heures d'effort, on est tous dans le même état de fatigue, et la différence se fait souvent au mental. Et je pense moi j'ai la chance d'avoir une vie de famille équilibrée, une famille qui me soutient, un entourage présent pour moi, qui font qu'aujourd'hui, quand je suis dans des moments difficiles en course, j'arrive à me raccrocher à des choses comme la famille, mes enfants, mon épouse qui m'accompagne sur les déplacements. Donc c'est sûr que c'est un plus et moi, ça fait partie de ma réussite indéniablement. Parce qu'évidemment, il y a une forme aussi d'abnégation, de sacrifice de la part de ceux qui vous entourent. Parce que cet entraînement dont vous avez parlé, c'est cet engagement hein, physique, de temps, etc. etc. Il faut arriver à vous partager avec la course à pied, Maxime. Oui, c'est ça. Mais c'est sûr que bon, le travail, c'est 35 heures par semaine. Mais quand on rajoute les 20 heures en moyenne que je fais actuellement, ça fait des semaines quand même à 55 heures avec 2 enfants en bas âge qui ont 5 et 10 ans. Mon épouse qui est à son compte pour travailler, voilà, on vit une vie à 1000 à l'heure, mais bon, on n'a qu'une vie. Exactement. Moi, j'ai la chance de pouvoir quand même, partager mes vacances, choisir des destinations sportives qui me permettent d'allier le sport à la famille. Vous le remarquerez, souvent c'est la Réunion, c'est l'île Maurice, c'est la Corse, C'est vrai. c'est les Canaries. Donc, c'est des destinations où moi je peux faire du sport, où il y a de belles montagnes et où eux, en parallèle, on peut rester quelques jours pour profiter des vacances, on va dire. C'est la contrepartie de toutes les heures passées loin de la maison à m'entraîner et d'avoir des vacances en famille au soleil.
Bon, nous voici en 2020, nous voici à la fin du mois de juin, nous voici après une période inédite de confinement, d'annulation. Comment s'est passé ce programme 2020? Vous aviez beaucoup, je crois, de courses qui étaient programmées, préparées, sur lesquelles vous attendiez aller à vivre de formidables expériences. Et puis patatras, il Ouais, n'en reste plus. ouais, cette année, je devais aller à Annecy fin mai faire un 80 km. Fin juin, au Tour du Mont Blanc, faire un 90 km. En juillet, à l'île Maurice. En août, l'Ultra Trail du Mont Blanc qui faisait 160. Et en octobre, la Diagonale des Fous. Donc pour le moment, sur le papier, il Est-ce ne qu'un reste tient que sur la le Diagonale. papier? Est-ce qu'un tient sur le papier à Diagonale du Fou pour le moment? Oui, les organisateurs ont maintenu la course. Ils continuent à dire qu'elle aura lieu. Après, il faut rester prudent parce que voilà, on ne sait pas si le virus repart, les conditions de vol, etc. On n'est pas à côté de la Réunion. Donc pour l'instant, je m'entraîne pour garder la forme en me disant qu'elle aura peut-être lieu. Et bien, si elle n'a pas lieu, ça sera une année blanche. J'ai fait qu'une course que j'ai remportée, donc ça sera une année à 100%. Oui, on peut dire comme ça, on peut dire comme Voilà. ça. Comment est-ce qu'on s'entraîne aujourd'hui au quotidien quand on est confiné, même si vous, le confinement, il était avec un côté très, très, très ouvert, très naturel. Vous étiez confiné à la ferme, c'est ça, Maxime? Oui, c'est ça. Mais pendant le confinement, bon, j'ai la chance de vivre sur une exploitation agricole. On a 40 hectares de terre autour de la maison, donc j'ai pu me dépenser physiquement. J'ai compensé le manque de course à pied par le fait de faire du bois. On a nettoyé les bordures des champs, le fait de préparer pour faire le maïs, ramasser des cailloux à la main, nettoyer la ferme. Donc j'ai eu une activité physique qui m'a permis de compenser la dépense énergétique que j'avais pas en course à pied. Et j'avais un tapis de course à pied aussi que j'ai pu utiliser, un home trainer en vélo. Donc voilà, finalement, le confinement, avec le travail également en parallèle, est passé assez bien, finalement. Maxime, c'est un sport qui est un sport, allez, un sport souffrance, je me permets de dire ça. Aujourd'hui, est-ce qu'avec la période du confinement, vous avez peut-être retrouvé la pratique un peu différente, une pratique sport-plaisir? Parce que les Oui. ambitions, les joies, les défis, etc., c'est formidable, mais il n'empêche que pour le corps, ça reste une souffrance quand même, le sport que vous pratiquez, il faut quand même se le dire. Pour le corps et l'esprit, et c'est vrai que moi, ça fait 9 années que c'est la compétition pas à tout prix, mais voilà, j'ai l'esprit compétition. Donc on enchaîne les courses. Les courses, j'ai 3 semaines de coupure en novembre et après on repart sur de l'entraînement. Et là, cette pause est vraiment salutaire pour le corps comme pour l'esprit. C'est vrai que en ce moment, je m'entraîne pour le plaisir. Mon entraîneur, on s'appelle pour se donner des nouvelles, mais il me fait pas des séances de martyr. Je vais avec les copains faire du vélo ou de la montagne en fonction du temps disponible. Donc c'est agréable aussi quoi, de faire ça pour le plaisir, même si d'habitude il y a du plaisir, mais il y a aussi des sacrifices Eh oui. et des séances qui parfois sont difficiles. Et alors, vous avez l'impression que vous allez arriver à retrouver, entre guillemets, le mental, le rythme du compétiteur, là, pour se préparer à la Diagonale du Fou cet été? Vous avez prévu peut-être des compétitions intermédiaires pour vous remettre dans le bain? Comment ça se passe? Ouais, oui, oui, le mental, je veux le retrouver. Des compétitions, il n'y en aura pas avant le mois de septembre. Mais je vais me faire un petit défi avec des copains. Là, on va faire une Ah, traversée. Je vais partir du pic midi de Bigorre et rejoindre l'Osso à travers la montagne. Donc, il y a à peu près 90 km et 7000 mètres de dénivelé. Donc, pour moi, oh ça sera un oui. gros entraînement. Défi, voilà, en off. Et des copains vont m'accompagner, faire des tronçons à tour de rôle pour le parcours. Et voilà, et le but, ça sera de partir peut-être pendant la nuit du pic de Bigorre et rejoindre l'Osso avant le coucher du soleil. Oui, un petit 6000 mètres ou 7000 mètres de dénivelé, rien finalement comparé aux 9611 mètres de dénivelé positif de la Diagonale des Fous, quoi, finalement. Ouais, oui, mais après, si je suis performant à La Réunion, parce qu'on a aussi dans les Pyrénées des sentiers très beaux, très techniques Eh oui. et très difficiles. Donc, vraiment, on a rien à envier à La Réunion. Alors, vous le disiez tout à l'heure, il y a un entraîneur qui travaille avec vous, outre la famille. Ça veut dire que ça se compose également, votre entraînement, peut-être d'une partie diététique, d'une partie... Expliquez-nous un petit peu les coulisses. Comment on se prépare à ce que le corps, le mental et le corps soient prêts à une telle épreuve? Ben, c'est de l'entraînement. Ouais, c'est l'entraînement. Après, la diététique, sincèrement, c'est souvent des questions qu'on me pose. Moi, je suis agriculteur, j'ai été élevé au lait de vache, on avait des vaches laitières. On tue encore le cochon à la maison, on fait des canards, on a des poules de la ferme. Donc, je revendique ce côté terroir et le fait que je sois né à la ferme et que j'ai grandi avec ça.
Donc j'ai toujours connu cette diététique. Je ne suis pas du genre sans gluten, sans lactose, sans charcuterie et sans graisse. Et même s'il faut boire un verre de vin ou une bière, je le fais avec plaisir. Donc je n'ai pas de régime alimentaire particulier. Et au contraire, je pense que c'est bien de pouvoir se faire plaisir d'une façon aussi. S'il n'y a que des sacrifices en termes de temps et de famille, Ça fait il faut beaucoup. bien qu'il y ait quelques plaisirs. Ouais. La nourriture, c'est un plaisir. Et puis je dépense tellement de calories que j'ai besoin de bien manger également. Maxime, le Voilà. défi ultime que vous êtes vous fixé, le Saint Graal pour vous, qu'est-ce qui vous fait courir, j'ai envie de dire? Bon, aujourd'hui, je sais pas. Franchement, j'ai fait troisième à la Diagonale des Fous. J'aimerais la gagner, mais si je la gagne pas, ce sera pas grave. J'ai pas de rêve particulier, de garder la forme, de pouvoir profiter. Et voilà, j'estime que j'ai atteint mes objectifs. Si on m'avait dit ça il y a quelques années, vous vous rendez compte, au début, je courais pour gagner une course à l'Estelle Bétaram, parce que j'ai fait là-bas tout gamin avec mon grand-père et que pour lui, je voulais la gagner. Aujourd'hui, je me retrouve troisième à la Diagonale des Fous, donc je pense que j'ai atteint mes rêves. Donc je continue à prendre du plaisir et à rendre mes enfants et ma famille fiers. Et ils ont de quoi, ils ont de quoi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Maxime, pour nous parler de la suite. J'espère vraiment que vous pourrez être au rendez-vous et que la Diagonale des Fous, surtout, pour être au rendez-vous de votre calendrier, votre agenda. Je le dis dans ce sens parce que je sens bien que vous serez prêts. Quoi qu'il arrive, vous serez prêts. Peut-être que l'avion ne décollera pas, peut-être que ça sera compliqué sanitairement, mais je sens que sinon, vous serez prêts. Je serai prêt. Je ferai 160 km dans les Pyrénées si ça décolle pas. Eh ben voilà, exactement. Ben voilà un deuxième type de diagonale. Merci beaucoup, Maxime, pour votre une nouvelle fois participation. Félicitations à vous. Vous faites partie de ces sportifs qu'il est formidable de rencontrer, de connaître, fait de simplicité. Alors que lorsqu'on voit les images, moi je me souviens quand on vous a reçu au Trophée des Sports avec Pierre des Presses, lorsqu'on vous a reçu par ailleurs ces images incroyables de la Diagonale des Fous avec ce que ça marque également, hein, physiquement, hein, moralement, mentalement, sur les passages. Et lorsqu'on vous voit là avec cette sérénité, cette simplicité, nous parler de ce petit 6000 ou 7000 mètres de dénivelé que vous allez pouvoir vous faire dans les Pyrénées pour vous entraîner un tout petit peu. Moi, je trouve ça formidable. Merci beaucoup, Maxime. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Nous, on va continuer notre très modeste marathon de l'info. Dans quelques minutes, chers amis, il sera l'heure de découvrir l'antenne ouverte avec donc l'ouverture d'une nouvelle adresse pour la maison Francis Muot à Pau, une de plus. Mais avant cela, on va découvrir un autre producteur, mais cette fois-ci c'est un producteur de vin. Il s'agit de Laurent Cobé, Osez l'Escudé. Vous connaissez peut-être ce vin, Osez l'Escudé, qu'on trouve d'ailleurs au court-circuit, l'espace de restauration que nous avons au sein du groupe Créa Sud, installé au cœur de la ville de Pau, pas très loin de l'entrée du parking Clémenceau. Laurent Cobé est notre invité dans quelques instants. À tout de suite. L'idée du jour, c'est peut-être donc de continuer à redécouvrir des spécialités locales. On vous y invite souvent dans Bonsoir le Béarn. Et là, je suis très heureux d'avoir un viticulteur avec nous, un domaine viticole qui est situé à Cabidos. Laurent, bonsoir Laurent. Bonsoir Eric, bonsoir tout le monde. Bonsoir à vous, merci d'être notre invité. On voit cette affiche, cette étiquette faite d'espièglerie, d'une petite touche de marketing qui nous invite à dire Osez l'Escudé. Alors là, évidemment, elle est personnalisée pour une opération spéciale chez vous, mais c'est le même style, le même type pin-up que l'on retrouve sur vos bouteilles. Vous produisez combien de bouteilles de vin par an, Laurent ? Alors, toutes cuvées confondues, on sort un peu plus de 40 000 bouteilles. 40... Pas une très grosse production, hein, loin de là. Voilà, non, mais 40 000 bouteilles sur un domaine qu'on peut qualifier comment et qui représente combien d'hectares aujourd'hui de pieds de vigne ? Alors, l'histoire est longue, mais bon, enfin, elle a démarré il y a peu de temps, en 2004 finalement, et elle est montée jusqu'à 3 hectares. Ouais. Et, en étant dans une zone peu viticole finalement, à côté d'Arzac-Arazigué, on a eu du mal à trouver plus de vignes, donc on a trouvé des partenaires qui nous ont livré le raisin. Voilà. Donc on vinifie 7 hectares et demi en tout.
Alors, quand vous dites avec des on, partenaires qui sont en Pyrénées-Atlantiques, Gers. c'est Et ça, Gers, c'est voilà. ça, c'est ça. Et alors, quand vous Parce qu'on dites, est à la limite. Nous. c'est ça, vous êtes à Des Landes, à la frontière, oui, c'est ça, grande on est à la frontière. frontière. Hein. Alors, ces bouteilles de vin de pays du comté Tolosan, 90% sont vendues à la propriété chez vous. Alors, c'est ce qu'on croyait avant le confinement. Ah, mais alors ça a changé. Mais Alors, c'est vendu euh, où? en fait, on s'aperçoit qu'on travaille beaucoup avec les professionnels. Eh oui, Bon, effectivement, la moitié du chiffre des ventes se font avec des professionnels qui sont la restauration, les cavistes, des gens comme le court-circuit, comme vous. eh oui. Le confinement nous a fait apparaître que la moitié du chiffre d'affaires avait disparu parce que vous ne pouviez plus travailler. Eh oui, je vous confirme. Alors que je pensais sincèrement, en fait, je passe beaucoup de temps avec les particuliers, mais c'est pas eux qui me font le plus gros des ventes. Alors, ce qui fait, quand vous dites Voilà. en effet que le vin se vend à la propriété, alors la propriété, elle est bien ouverte, les particuliers peuvent venir, mais en effet, ce Oui, vin, bien on le sûr. retrouve en effet dans des établissements comme le nôtre et beaucoup d'autres, parce que d'abord, c'est un vin qui plaît, on va se le dire, hein, à la clientèle. C'est un vin d'ici, comme l'on dit, mais qui est quand même très bien typé et puis qui raconte souvent une histoire. Parce que c'est ça aussi qui fait le succès de votre vin, c'est que vous avez décidé, vous êtes une génération, entre guillemets, de professionnels qui avaient décidé de moderniser aussi l'approche du vin pour le public. Moderniser, je suis content de l'entendre, je sais pas, parce que c'est quand même très traditionnel le vin. Et je suis parti d'une méthode de vinification qui reste très traditionnelle. Alors la méthode, non, mais la Très peu- méthode est très traditionnelle, mais la façon, voilà, je très dirais, de la faire traditionnelle. Après, connaître, ouais. vous avez... Après, on est allé vers des goûts peut-être que préfère le client à l'heure actuelle, Voilà. qui sont moins boisés, un peu plus fruités, ouais. et des équilibres qui sont pas secs. Ou voilà, on s'amuse à sortir un peu des sentiers battus. Et surtout, on s'amuse à sortir des étiquettes un peu différentes. Oui, oui, mais, Qui font parler. mais même au niveau du goût, c'est vrai que vous sortez un petit peu des sentiers battus. Alors même, vous le disiez tout à l'heure, à juste titre, hein, que vous produisez d'une façon extrêmement traditionnelle. Comment vous avez appris d'ailleurs le métier, Laurent? Mais au départ, j'ai fait mes études dans une école d'agriculture à Toulouse. Mais c'est plus le vin qui me passionnait plutôt que l'élevage ou la grande culture. Donc j'ai axé mes stages de formation plutôt dans le vin. Et donc j'ai appris le vin chez Brumont à Madiran, chez Jolis à Jurançon, chez La Place à Madiran, dans un cru classé Pichon de Ville à Bordeaux, en Hongrie et aux États-Unis. Et puis pour revenir en Béarn construire quelque part un peu le château de Cabidos. Lui planter les vignes, leur faire le chai et puis rester sur Cabidos parce que je m'y sentais bien. Alors, vous avez aujourd'hui également des vins qui sont récompensés. Oui, régulièrement. Le guide Hachette aime bien mes vins puisqu'on y est tous les ans. Donc c'est qu'on doit. Alors le guide Hachette est quand même un jury de professionnels et de moins professionnels quand même, d'amateurs aussi. Donc il y a des bons jurys en général. Donc je suis assez content que mes vins leur plaisent. Il y a eu des médailles d'or à Paris aussi au concours général. Il y a eu des médailles au vigneron indépendant. Sur des revues comme Le Vin est un vin presque parfait. Voilà. Oui, ça aide, ça flatte notre ego, mais moi j'aime bien quand même. Oui, c'est bien de le reconnaître. Être jugé comme ça me déplaît pas. Ça Oui, va. exactement, exactement. Alors, ce que vous avez mis en place pendant le confinement, c'est également des livraisons de commandes qui permettront à chacun de vous retrouver, y compris si son restaurant préféré, si son endroit où il a l'habitude de vous consommer n'est plus libre, n'est pas disponible, n'est plus accessible. Et oui, donc il a fallu trouver un plan B. Alors comme on a des véhicules qui ne servaient à rien pendant le confinement, on a proposé les livraisons gratuites à 100 km à la ronde, ce qui a bien fonctionné. Les gens étaient très contents de voir le vigneron, pouvoir discuter un quart d'heure avec lui et d'avoir du vin à pouvoir consommer pendant le reste du temps de confinement. Et finalement, on s'aperçoit que c'est un système qu'on va essayer de garder pour garder la proximité du client particulier qui n'a pas. On est quand même très excentré. On est dans ce triangle R, Orthez, Pau où il faut venir exprès. C'est pas une route des vins, donc
Et le fait d'apporter le vin chez les gens, ça leur plaît. Ça leur plaît et nous, ça développe un peu notre clientèle aussi. Parce que ça se sait, du coup, et on arrive à augmenter un peu nos ventes. Exactement. Alors, on vous trouve également sur Facebook, on vous trouve sur Instagram. Ça permet également d'avoir un petit avant-goût quelque part hein, de l'esprit que vous aimez développer. Et puis, encore une fois, on vous trouve un peu partout. Osez l'SQD, retenez juste ce nom, regardez les bouteilles qui sont ici. Alors, il y a du rosé, c'est l'été là. Oui. Il y a du rosé chez vous hein, dans la production, il y a du rouge. Ah oui, oui. Du rouge, du blanc sec, du blanc demi-sec, du blanc moelleux, du blanc doux. Il y a des cuvées un peu particulières qui n'ont pas de pin-up aussi, qui sont un peu plus élevées plus longtemps en barrique, donc on a fait des étiquettes un peu différentes. Et il faudra que je vous en offre d'ailleurs, Eric, pour que vous les goûtiez. Vous parlez pas des pin-up, mais des bouteilles, mais avec plaisir, tout à fait. C'est pour ça que vous imaginez bien. Oui. Vous imaginez bien, je vous invite dans l'émission que pour que vous puissiez m'offrir des bouteilles après. Vous savez ce que c'est paiement liquide, comme on dit chez nous. Voilà. Non, mais ça sera avec grand plaisir. En tout cas, vous faites partie de ces entrepreneurs, parce que vous êtes aussi un entrepreneur hein, d'ailleurs, hein, qui est un très bon trait d'union entre une certaine qualité dans la tradition du passé et puis, je le disais, hein, beaucoup d'originalité, beaucoup d'envie de partager avec de la modernité. Hein, je dirais, c'est savoir-faire. Ça montre qu'on peut faire du bon vin ici, du vin agréable, du vin... je dis ça parce que parfois on a quelques idées reçues, mais le rouge dans la région, etc. Vous êtes l'exemple parmi d'autres, hein, cela dit, qu'on peut travailler le vin et aimer les différences dans le vin. Oui, parce que partir les cépages locaux, c'est pas les cépages à la mode hein, à l'heure actuelle. Hein. Donc il faut leur faire comprendre aux gens hein, que le tanat ça peut être bon, soyeux aussi, fruité. Que le petit mansin sec, voilà, ça peut être très expressif aussi, que le raffia de Moncade qui est oublié peut être moelleux et aromatique. C'est vrai. C'était pas gagné, mais il y a quelques amateurs quand même qui ont apprécié notre production et les clients suivent et tout en restant dans la méthode traditionnelle, en faisant évoluer un peu l'élevage et la méthode de vinification, voilà. Parfait. Alors, dernière question, j'aurais dû commencer par là d'ailleurs, je l'ai fait à l'envers, mais il y a vous, Laurent, et puis qui travaille autour de vous Eh bien, il y a Muriel, surtout. Surtout, Muriel, c'est votre compagne qui travaille surtout, voilà. D'accord, je le note pour la suite, très bien. Muriel, qui est là depuis maintenant, qui a rejoint l'équipe depuis 1 an et demi, et toutes les publications Facebook et Instagram, et tout ce que vous trouverez sur vos mails, c'est Muriel qui s'en occupe. Qui s'en occupe, voilà, pour le côté modernité dont je parlais tout à l'heure et mise en avant de la qualité à la fois des produits et puis de la façon de les produire. Laurent, avec donc, vous le disiez tout à l'heure, cette baisse un petit peu des chiffres pour la restauration ou autre, cela dit, ça reparle un petit peu ? Alors, ça repart, oui. C'est reparti. Les gens avaient bien vidé leur cave, les restaurateurs aussi. Et donc, il faut refaire le plein. Et on a un mois de juin qui est très chargé en commandes. Très bien. Après, est-ce que ça va continuer ? J'espère. Mais j'espère que ça continue en juillet et en août. Voilà. Eh bien, écoutez... Et là, à ce moment-là, ce sera à peu près gagné, même si le souci qu'on a dans le vin, c'est que les ventes qu'on n'a pas eues depuis 2 mois, c'est du vin qui dort en cuve et qu'on n'a pas mis en bouteille. Et ce qui fait qu'on aura plus de stock au moment des vendanges et moins de place pour entrer la nouvelle récolte. Et voilà, c'est ça. C'est le gros souci qu'on a tous dans le vin. Absolument, c'est ce gros souci-là dont on a souvent parlé ici même d'ailleurs. En tout cas, osons l'SQD tout le long de l'été. Ça sera avec un immense plaisir pour celles et ceux qui vont oser et le goûter. Vous le trouvez donc au court-circuit un peu partout ailleurs. Et puis surtout, n'hésitez pas à faire connaissance avec Laurent, avec Muriel, avec Oser l'SQD en allant sur leur page Facebook, Instagram ou autre. Pénétrer à l'intérieur et également de leur univers. N'hésitez pas à prendre rendez-vous du côté exploitation et puis laissez-vous charmer par ces pin-up, y compris à domicile, qui peuvent donc être livrés, on l'a bien compris, avec cette petite touche. Qui c'est qui vous fait les affiches d'ailleurs de ces pin-up qui sont ici à l'écran, là, très ambiance rétro, années 50, c'est qui ? Laurent ? Allô ? Oui, Laurent. Oui. Qui c'est qui vous fait ces pin-up là ? Qui c'est qui vous les dessine ?
Ah, alors, c'est Pinup, bon, au départ, c'est une banque d'images libre de droit. Oui, d'accord. Et le designer de l'étiquette, C'est ça. c'est Nicolas Fernandez. D'accord, voilà. Bilbao, qui travaillait, dont le père avait l'imprimerie des Gaves, qui est en Anguin. Donc on est vraiment resté local. Absolument, On faisait c'est bien. imprimer des étiquettes en Anguin, elles étaient créées à Anguin, et voilà, c'est quelqu'un qui est très doué, je trouve, qui a compris notre esprit vintage. Et qui arrive à répondre à toutes nos idées. Parce que nous, on a les idées, mais après, il faut les mettre sur le papier. C'est ça. Enfin, il faut les imaginer artistiquement, donc c'est pas évident. Merci. Je pense que c'est quelqu'un de très bien. Merci beaucoup, mon cher Laurent, d'avoir été avec nous. Merci pour cette petite présentation et à très bientôt. Vous embrasserez Muriel également. Puis je vous dis à très bientôt au court-circuit ou ailleurs. Et j'ai bien retenu la promesse que vous m'avez faite tout à l'heure. Je vous préviens, je vais vous la rappeler. À très bientôt, mon cher Laurent. Merci beaucoup. Dans quelques instants, l'antenne ouverte avec d'autres amateurs de la gastronomie et du savoir-vivre local, la Maison Francis Muot. À tout de suite. Si vous nous rejoignez, chers amis, soyez les bienvenus. Vous le savez, vous pouvez intervenir comme vous le souhaitez dans cette émission. En tout cas, réagir, partager vos commentaires, partager les vidéos également de ces émissions. @bonsoir, le hashtag, bonsoir le Béarn, hashtag bonsoir le Béarn, quels que soient les réseaux sociaux sur lesquels vous vous exprimiez ou sur lesquels vous avez l'habitude de vous rendre. Sans plus tarder, Jean Otax est avec nous en ligne. Mon cher Jean, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, Jean, pour nous parler pour concrétiser quelque part une idée que vous aviez annoncée dans votre précédent passage en Bonsoir le Béarn. Vous êtes à la tête, entre autres, de la confiserie Francis Muot et vous voici en train d'ouvrir une deuxième boutique rue Joffre. C'est bien ça, mon cher Jean? Oui, c'est bien ça. C'est au 45 rue Joffre, en face de la boutique sucrée. En face de la boutique sucrée, parce que la boutique sucrée, elle reste là, ce lieu incontournable aussi du tourisme d'ailleurs, de la gastronomie, mais aussi du tourisme de la ville de Pau. Et puis donc l'idée, c'est de passer de l'autre côté avec un nouveau, quelque part, concept, ou en tout cas un trait d'union entre l'un et l'autre. Tout à fait. Bon, l'idée, c'est de faire d'un côté de la rue ce qu'on pourrait dire boutique et Muot sucré, avec salon de thé qu'on va approfondir encore plus dans les mois à venir. Et au 45 rue Joffre, ça va être boutique Muot salé. Avec combien de mètres carrés ou alors combien de places assises, j'ai envie de dire? Alors, la boutique entièrement fait 170 mètres carrés et il y aura 40 places assises sans compter la terrasse. Alors, j'imagine qu'on pourra découvrir, oui, sans compter la terrasse, parce que l'été, hop, l'idée, c'est Oui. on sort dehors et on est à 2 pas du château, dans une rue piétonnière, donc on peut profiter un maximum de l'ambiance qui règne au cœur du centre-ville de Pau. Ah ben tout à fait. C'est pour ça qu'on a un petit slogan là, que c'est la maison Muot met son grain de sel au centre du pot, PAU. Pas mal du tout. On va pouvoir découvrir notamment vos produits dans la gamme, les produits tartinables de la gamme, j'imagine. Alors l'idée, c'est que bon, elle a mûri de par nos voyages, et notamment quand on a été à New York sur une chaîne qui s'appelle Italie, Ouais. où l'idée, c'est de proposer aux clients des produits qu'on fabrique, c'est de les faire goûter et c'est de proposer aux clients toutes sortes de produits. Donc la composition va être un bar à salade, un bar à fruits, à fruits. Et ensuite, épicerie fine avec les épices du monde. On va faire voyager les gens un peu partout où on est passé, les épices du monde. Nos tartinables que nous fabriquons sur Usos. Donc, c'est du fait maison avec des supports comme des crackers ou des biscottes qu'on a trouvés sur un artisan qui est dans le Périgord. Et donc, nous allons proposer accompagné de, de produits locaux comme Biraben, vous voyez, Oui. le saumon de Casté, Oui. le jambon de Bayonne, Oui. donc, les fromages du terroir. Ça va faire un côté épicerie fine et un côté restaurant. Alors dans le restaurant, un peu plus sur le fond de la boutique, avec un puits de jour vraiment intéressant. Ça sera de proposer nos tartines salées, dont une qui est, alors c'est à base aussi de sardines qu'on a achetées sur Saint-Jean-de-Luz,
car il y a un slogan, mieux vaut une sardine sur la tartine qu'une merde qui vole, vous voyez. Donc, on va jouer dans cet esprit-là. Et c'est vraiment sur du haut du gamme, abordable pour tout le monde. Parfait. Je remarque à quel point vous avez perfectionné pendant le confinement le côté slogan, hein, mon cher Jean. Je vous félicite. Alors, je peux vous assurer qu'on a mis du temps et on a eu du temps pour réfléchir et faire les choses bien. Voilà. Ah oui, tout à fait. Heureusement que vous aviez plié les municipales avant, parce que j'ose pas savoir quel aurait été votre slogan pour les municipales chez vous. Hein. Oui, c'est ça. Donc, on ouvre le 2 juillet. Alors oui, voilà ce que j'allais dire, parce que moi j'avais l'ouverture là pour là ce week-end, c'est le 2 juillet en fait que vous ouvrez, hein, c'est ça? Oui, on a eu du retard mais à cause du Covid, on a eu du matériel qui est arrivé un peu tard. Donc, on ouvre le 2 juillet et à partir de juillet jusqu'en septembre, on proposera un service et le midi et le soir également. Ça sera ouvert tous les soirs. Ah ben super. Et écoutez, il va y avoir encore une fois une très belle ambiance du côté de ce quartier. Oui, on est rue Joffre, on n'est pas très loin du quartier du Château. On est vraiment au trait d'union entre la place Clémenceau et le Château. On est à Pau et avec cette production Francis Muot, avec cette bonne idée finalement. C'est-à-dire que peut-être qu'à l'international, les produits Francis Muot, ils vont moins vu la période, mais pour le coup, c'est dans de la richesse des rencontres internationales que vous allez peupler, entre guillemets, la boutique paloise. C'est super, ça. Eh bien, l'idée est venue que quand on rencontrait les chefs, beaucoup nous ont demandé pourquoi vous ne feriez pas un peu de salé, genre tartinable. Eh oui. Nous, on fait pâte à tartiner, le miel, beurre de cacahuète et les confitures. Donc, on est parti aussi sur les tartinables salés. C'était une demande. Donc, la boutique de Pau sera aussi une boutique observatoire, entre guillemets. Et on proposera aux Palois, à toute notre clientèle et aux Béarn, des produits qui seront aussi mis sur le marché dans notre épicerie fine, dans des petits bocaux de 100 grammes. Sachez que aussi on a préparé des box apéro. Ah ben, vous allez voir, ça marche très bien, croyez-moi. Ah ben, voyez, l'idée c'est que Eric, quand vous avez quelqu'un chez vous et que vous êtes pris au dépourvu, vous nous appelez. Box apéro, vous pouvez avoir 2 ou 3, 4 bouteilles de bière de haut jeu, ou vous pouvez avoir du vin de Jurançon ou du rosé ou du vin rouge, des vins bien choisis pour remplir la box avec des tartinables, des crackers et ceux qui veulent des planches à fromage, du jambon ou du fromage. Je vois bien. L'idée du fromage, c'est aussi, en présentant le fromage, c'est de proposer aux gens les associations entre le fromage et les pains de pâte de fruits qui vont avec. Ah oui. L'idée, c'est de faire déguster les produits que nous fabriquons et que les gens peuvent racheter. C'est ça l'idée. Message passé, mon cher Jean, ce qui à cette heure-ci a envoyé ces messages-là, c'est absolument honteux et scandaleux, vu la fin qui commence à nous gagner, mais je vous en remercie tout de même. Merci, mon cher Jean, merci à la confiserie Francis Muot et rendez-vous le 2 juillet, alors, le 2 juillet pour l'ouverture. Absolument, date incontournable. Allez, ça marche. Merci beaucoup. Et vous voyez, au travers de ces propos, ce échange avec Jean Ottag, ce qu'on échange avec l'ensemble de ces lieux où la gastronomie a une valeur, où le sens du bien recevoir a une valeur. On vous parle souvent du court-circuit parce que c'est un établissement qu'on a chez nous, dans le groupe Créa Sud, et qui est donc situé du côté des Sardines, pas la place Clémenceau, mais regardez avec Francis Muot, regardez avec plein d'autres établissements. On a parlé la semaine dernière et également de ces nouveaux concepts éphémères qui se renouvellent rue Joffre. Regardez à quel point le centre-ville de Pau est en capacité de vous offrir des moments formidables pour le palais, formidables pour l'ambiance, formidables pour le bien vivre ensemble. Et plus que jamais, que vous alliez chez les uns, chez les autres, et vous vous rendez compte au travers de cette émission à quel point on a plaisir à travailler les uns avec les autres. On a envie de vous dire, revenez au centre-ville de Pau, et c'est en tout cas un des messages qu'on a souvent envie de faire passer dans cette émission, et c'est pourquoi d'ailleurs on vous offre entre autres des chèques cadeaux Pau Commerce à consommer au cœur de la ville de Pau, et ce au travers de notre jeu, le Mur de la Chance, dont il est temps maintenant de découvrir une nouvelle édition avec une cagnotte de bons d'achat composée de quelques 100 € de bons d'achat et de très nombreux autres cadeaux. Regardez.
Allô? Le mur de la chance avec 4 000 €, une cagnotte de 4 000 € de bon d'achat et au total 8 000 € de cadeaux, dont une tablette tactile, dont un vélo électrique que vous avez vu il y a quelques instants, dont des week-ends de rêve, dans des gîtes ruraux. Et d'ailleurs, c'est aujourd'hui ce qu'il y aura à gagner comme cadeau surprise, des passes gourmands offerts par la ville de Pau, avec la possibilité pour vous, par l'Office de tourisme de la ville de Pau, et la possibilité d'aller faire le tour ainsi de commerces gourmands du centre-ville, dont la maison Francis Muot, et puis des chèques cadeaux avec à la clé des achats disponibles dans toutes les boutiques du centre-ville de Pau auprès des commerçants Pau Commerce. Pour gagner ces différents cadeaux, vous allez défier le mur de la chance. Alors vous vous inscrivez tout d'abord sur le www.lachaînelocale.tv, www.lachaînelocale.tv, et là vous avez deux possibilités. La première possibilité, celle de participer au tirage au sort et de venir le soir, ici, dans les conditions du direct, découvrir les 40 cases du mur qui se constituent juste à côté de moi, avec des moyens technologiques absolument incroyables. Ces 40 cases sont ici. Derrière chacune de ces cases, il y a un cadeau. Quoi comme cadeau, me direz-vous? Eh bien, regardez, vous avez des chèques cadeaux d'une valeur de 10 €, vous en avez 3. Vous avez des chèques cadeaux d'une valeur de 20 €, vous en avez 2. Vous avez des chèques cadeaux d'une valeur de 30 €, vous en avez 2. Chèques cadeaux d'une valeur de 40 €, vous en avez 1. Vous avez 5 cases passe gourmand, je vous en parlais tout à l'heure. 5 cases le court-circuit, avec des boîtes apéro, un petit peu comme celle dont vient de vous parler Jean Otax, mais fabriquées par le court-circuit, notre adresse de restauration située au cœur même de la ville de Pau, et qui, vous le verrez tout à l'heure à la fin de l'émission d'ailleurs, vous propose mardi soir une soirée de dégustation œnologique. On verra l'affiche peut-être d'ici la fin de cette émission. Vous avez également des activités de loisirs à découvrir du côté du parc Aquasport, avec lequel nous fabriquons ce mur de la chance et cette séquence. Ce parc Aquasport, c'est du rafting, c'est du kayak, j'en passe et des meilleurs. Vous avez donc un cadeau mystère, chaque jour différent. Ce soir, le cadeau mystère, c'est donc ce fameux week-end d'une nuit pour 2 personnes, non pas l'inverse, d'une nuit pour 2 personnes, dans un gîte de la région. Et puis, vous avez 13 cases perdues ou 5 cases cagnottes. Et la case cagnotte, chaque soir, elle grimpe de 50 €. Sauf que lorsqu'elle tombe, hop, elle redescend à 100 €, ce qui est le cas ce soir, puisque hier jeudi, quelqu'un a gagné les 250 € mis en jeu dans la cagnotte. 250 € que cette personne d'ailleurs a partagé. Donc 125 pour elle et 125 pour un de nos auditeurs qui a été tiré au sort après s'être inscrit sur le www.lachaînelocale.tv. Ce soir, donc, la cagnotte est à 100 €. On la remet à 100 € qui est le point de départ. Et si elle n'est pas gagnée ce soir, elle sera à 150 € demain. Et ainsi de suite. Enfin, demain, non, on ne sera pas là demain. C'est lundi. Demain, repos. C'est samedi, c'est dimanche. Vous jouez pour cela sur lachaînelocale.tv. Regardez, pour s'inscrire, un mot de passe, il va s'inscrire juste en dessous de moi, ce qui fait que quelle que soit l'heure à laquelle vous suivez cette émission, il vous suffit de donner la date du jour. Donc aujourd'hui, on est le 26 juin, de mettre le mot vacances. Enfin, on n'y est pas tout à fait, hein. Mais enfin, vacances, rêvons. Vacances, et vous pourrez participer au tirage au sort et gagner donc la moitié du montant de la cagnotte si celle-ci est décrochée par notre prochain joueur que nous allons accueillir en ligne et qui s'appelle Jean-Noël. Jean-Noël, bonsoir. Bonsoir Eric. D'où est-ce que vous nous appelez, Jean-Noël? Arthès de Béarn. Arthès de Béarn. Qu'est-ce que vous faites dans la vie à Arthès de Béarn, Jean-Noël? Ouais, là je suis au chômage, là, mais sinon je fais dans l'animation. Très bien. Quelles sont vos passions dans la vie? Alors l'animation, c'est un métier passion, je suis bien pas placé pour vous le dire, mais est-ce que vous avez d'autres passions, Jean-Noël, dans la vie? Le sport.
Le sport. en général. Très bien. Donc là, le seul sport qu'on vous offre ce soir, c'est celui de découvrir virtuellement des cases. On va vous offrir 2 cases à découvrir sur le mur de la chance. Vous donnerez le numéro entre 1 et 40 et on découvrira le cadeau qu'il y a derrière cette case. Soit il vous plaît, vous le gardez, c'est acquis, c'est à vous. Soit vous le remettez en jeu pour tenter de gagner mieux. Si malheureusement la case perdue apparaît, vous perdez tout. Vous pourrez le faire une fois ou vous pourrez peut-être le faire 2 fois à condition que vous pariez correctement sur un jeu de hasard dont vous allez maintenant pouvoir choisir la règle du jeu. Est-ce que vous allez choisir le jeu A, le jeu B, le jeu C, le jeu D? Qu'est-ce que vous préférez, Jean-Noël? On va prendre le C. On va prendre le C. C'est une case bleue, la voici, le C. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette case bleue? C'est le jeu pair ou impair. Alors ce jeu, c'est un jeu qui est bien parce que vous n'avez qu'une chance sur 2 de vous tromper et donc une chance sur 2 de gagner. Vous allez me dire, une roulette va partir. Cette roulette, elle va s'arrêter sur un nombre. Est-ce qu'à votre avis, ce nombre sera pair ou impair, Jean-Noël? Ça sera pair. Vous êtes sûr de vous? On y croit. Allez, on y croit. Allons-y, faites partie de la roulette. Allons-y, la roulette. Avec le son de la roulette, ça sera mieux. Zéro, 4. 004. C'est pas l'agent secret bien connu. 004, cela dit, c'est du pair. Et donc, si c'est du pair, c'est du... Gagné. Exactement, vous avez bien compris. Donc, on va afficher le mur. Cette fois-ci, ça va être votre mur. Encore une fois, je rappelle à celles et ceux qui nous suivent qu'ils peuvent s'inscrire sur la chaîne locale.tv avec le mot de passe qui va apparaître juste derrière vous. Quel que soit le jour où vous regardez cette émission, vous mettez la date du jour, 26 juin, et le mot de passe du jour, vacances, et vous pourrez participer au tirage au sort de la prochaine cagnotte qui est donc à gagner. 40 cases, on met tout ça en vrac, les cases perdues, les cases cagnottes, il n'y en a que 5 sur 40, les cases cadeaux mystères, etc. Et faisons apparaître le mur, le voici. 40 cases, musique suspense, et donc un choix qui est le vôtre, entre 1 et 40. Ça sera le 7. Le 7, allons-y, le 7. Oui. Qu'est-ce qu'il y a derrière le 7? Ah ben c'est la cagnotte. C'est la cagnotte. Si tous les soirs, tout le monde me fait tomber la cagnotte, avant l'été, on va pas payer bagages. Bon, vous avez 100 €. Alors, vous partagez, hein, c'est 50 pour vous et 50 pour quelqu'un qui sera tiré au sort sur le site internet. 50 pour vous, 50 €. Ce qui veut dire que, vu les cadeaux mis en jeu, vous pouvez soit remettre en jeu la cagnotte, qui sait, soit pour gagner le week-end de rêve, etc., soit vous gardez la cagnotte. Qu'est-ce que vous faites, Jean-Noël? Allez, on est joueurs, on va essayer le petit voyage. Alors, attention, c'est un week-end, hein, c'est un week-end dans la région, on est Ouais. d'accord, hein, vous n'allez pas prendre l'avion, etc., hein, on est Ah d'accord. non, hein. c'est sûr. Donc, on Dans veut la des région, on va voyages. pas prendre l'avion. Ah, voilà, c'est pour ça. Hein, Le donc, vélo, peut-être. Oui, ça c'est possible. Alors, ben, on va rafficher le mur. Et musique suspense, allons-y. Le numéro 15. Alors, attendez, vous allez plus vite que le mur. Vous allez plus vite que le mur, pardon. Jean-Noël. Oh là, on y va doucement, vous savez, c'est une vieille machine. Alors, le 15, allons-y. Ah, c'est perdu. Ah. Aïe, 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 Jean-Noël, vous avez été joueur, vous aviez 100 €. Vous aviez 100 € à partager, ça faisait 50 pour vous, 50 pour quelqu'un, et vous avez remis ça en jeu. Malheureusement, c'est perdu. Eh bien, écoutez, on va pas se quitter comme ça quand même. On va garder vos coordonnées et on va vous envoyer, en tout cas, on va vous envoyer un bon pour que vous puissiez venir déguster avec la musique de fond qui va partir, mais déguster une petite gourmandise du côté du court-circuit, notre restaurant situé au centre-ville de Pau. Mais malheureusement, ça va s'arrêter là. Jean-Noël, je suis désolé. Ben, très bien, c'est pas grave, hein, c'est le jeu. Hein. C'est le jeu, vous rejoignez avec nous, vous continuez à vous Bien inscrire, sûr. puisque vous pouvez jouer une fois par jour, vous le savez, chers amis, pour tenter de partager la cagnotte lorsque celle-ci tombe et lorsque la personne qui l'a fait tomber veut la garder. Ce qui n'était pas le cas de Jean-Noël ce soir. Merci Jean-Noël, en tout cas, d'avoir joué avec nous. Merci à vous. Merci, à très bientôt, j'espère qu'on rejouera très cet bientôt. été. Merci beaucoup. Merci. Alors, on va accueillir Jean-Noël au court-circuit dans les jours qui viennent. Vous êtes tous invités d'ailleurs à venir au court-circuit, notamment parce que mardi, on a un atelier dégustation à la découverte des vins d'été. Alors, pour 30 €, vous allez pouvoir réserver votre place dans cette soirée assez spéciale, puisqu'il n'y a qu'une douzaine de places en réalité. 30 € pour réserver une place, avec 80 dégustés au choix, accompagnés par des planches de charcuterie. Et puis, vous aurez un petit livret explicatif qui vous sera offert et qui va vous servir de guide tout le long de l'été pour choisir vos vins
les meilleurs, ceux qui correspondent le plus à vos goûts. Le court-circuit, c'est rue Gachet à Pau. Vous savez que dorénavant, on vous invite, on vous propose de venir déjeuner, on vous invite, c'est un bien grand mot, mais on vous propose de venir déjeuner tous les jours avec les différents bocaux de spécialités locales préparés par les chefs de quin et camp de bord, ainsi que toute la carte, les salades, les sandwichs, etc. Et puis le soir, la convivialité et tout ce que l'on connaît comme excellent produit du côté du court-circuit, tout cela rue Gachet, juste à côté du parking de la place Clémenceau. Et inscrivez-vous, puisqu'il n'y a qu'une douzaine de places, il doit en rester pas plus que 6 ce soir. Et on fera très souvent d'ailleurs du côté du court-circuit des soirées spéciales dorénavant avec ces dégustations, avec également la complicité d'une spécialiste œnologue qui nous accompagne pour ces rendez-vous et que nous aurons plaisir donc à retrouver dorénavant du côté du court-circuit très régulièrement. Je vous souhaite un très bon week-end. Dimanche, quel que soit pour qui, allez voter chez vous. Si tout s'est pas fait, tout s'est pas joué au premier tour, allez voter. Toutes les précautions sont prises. Vous savez, dans tous les bureaux de vote, n'hésitez pas à le faire. Engagez ainsi pour les années à venir votre ville avec quelque part ce que vous pourrez apporter comme espoir, comme envie, comme sanction peut-être, j'en sais rien. En tout cas, allez-y, quelle que soit la personne pour qui vous allez donner votre bulletin de vote, parce que c'est aussi ce qui nous reste, ma foi, pour nous exprimer et pour peser dans ce monde de demain que chacun appelle de ses voeux. Encore faut-il qu'on se donne la possibilité les uns les autres de le construire. Donc tout en restant prudent, vous allez voter dimanche, c'est important pour les uns et pour les autres. Et on se retrouve lundi avec, quoi qu'il en soit, à Pau, un maire au masculin, ça c'est certain. Et on l'espère, une nouvelle belle aventure qui démarrera pour les 6 ans à venir, quoi qu'il en soit. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à lundi. Salut!